bonjour, est-ce que vous polluez plus que moi? Alors je ne veux pas dire moi en tant que Julien, mais moi en tant que scientifique. Est-ce que vous, Français ou Française moyen, vous polluez plus qu'un ou qu'une scientifique? Alors vous, Français moyen, venez voir, c'est vous là, vous polluez 9 tonnes carbone par an. Eh bien un scientifique moyen comme moi, ça pollue 14 tonnes en plus des 9 tonnes moyennes par an. Ça, c'est mon bilan professionnel. Donc vous devez vous dire, c'est la cata. Alors si on prend une comparaison, quelqu'un dans le BTP par exemple, son bilan moyen, c'est plutôt 50 tonnes équivalent carbone. Sauf qu'à la fin, évidemment, il fabrique des bâtiments. Alors que moi, avec la recherche, je fais pas grand-chose. Mais le truc intéressant, c'est comment ça se répartit. Alors pour vous, c'est hyper facile. Retenez la règle en gros, un quart, un quart, un quart, un quart. Un quart pour vos déplacements, un quart pour votre alimentation, un quart pour votre logement et un quart pour tout le reste. Et pour moi, chercheur moyen, c'est presque pareil. C'est aussi en gros un quart pour le déplacement, c'est un quart pour l'habitat. La différence, c'est le matos. Tout ce qu'on doit acheter dans les laboratoires, c'est la moitié de notre bilan carbone. C'est 7 tonnes carbone. Alors évidemment, ça dépend un peu de votre discipline, c'est une moyenne. Et ces chiffres-là, ils sont hyper intéressants pour savoir vers quoi on veut aller et si on veut changer quelque chose. Ce qu'on voit, c'est que réduire l'avion ou réduire le chauffage, ça ne va pas jouer énormément. Là où vraiment on peut réduire la pollution, c'est si on change notre façon d'acheter le matériel, si on arrête d'acheter le dernier microscope de pointe. Et ça, vous voyez, quand on est dans une compétition internationale féroce comme est la recherche scientifique, c'est pas si évident. Alors qu'est-ce qu'on fait? Déjà, il y a des chercheurs et des chercheuses qui ont eu une initiative super. C'est eux, Labo 1.5. C'est une asso où ils se sont dit, on va donner les outils aux labos pour faire leur bilan carbone et puis pour discuter et débattre scientifiquement. Et du coup, tous les labos s'y sont mis. Ils ont fait leur bilan carbone et puis ils ont regardé ce qui pouvait changer d'une année sur l'autre. Et à partir de là, il y a des débats assez violents. Il y en a qui disent, il faut continuer à peu près comme on fait en réduisant un peu la pollution. Il y en a qui disent, il faut carrément changer radicalement notre façon de faire de la recherche. Et moi-même, à mon petit niveau, j'y réfléchis beaucoup évidemment. Et avec mon équipe, on s'est dit, on va aider les gens à se poser la question, y compris les citoyens comme vous, pour nous donner votre avis. Et donc, on a fabriqué une super exposition. Je vous emmène, venez voir. Ça s'appelle Ça chauffe chez les scientifiques. C'est ici dans le merveilleux musée des arts et métiers et en plus c'est compris dans le prix du ticket du musée. Donc vraiment il faut que vous veniez voir ça, c'est jusqu'en janvier. Bonne journée!